pétrole. Guillaume Sommerer. Et un début de semaine tranquille sur les marchés financiers. Le CAC 40 gagne gentiment 0,2% en ce moment, 4523 points. Des marchés qui, mine de rien, préservent leurs gains des 3 dernières semaines. Un signe favorable pour la suite. On va poser la question tout de suite à Jean-François Bay, le directeur général de Morningstar France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Guillaume. 2016 avait mal démarré, on s'en souvient. Puis depuis, on a récupéré plus de 16% sur le CAC. Là, on sort de 3 semaines de hausse. Et on semble vouloir maintenir la tête hors de l'eau encore aujourd'hui. C'est bon signe ? Oui, on a un petit peu une année 2016 inversée par rapport à 2015. Si vous vous souvenez, 2015 ça avait vraiment démarré sur les chapeaux de roue en Europe, et puis petit à petit ça s'était dégradé avec un pic, vraiment une accélération au mois d'août 2015 avec la Chine. On a l'impression que c'est l'inverse en 2016, notamment parce que beaucoup de gérants ont été pris un contre-pied en 2016. On avait mis les actions européennes en numéro 1 dans les allocations d'actifs, et finalement en fait la baisse a surtout touché l'Europe. Et mine de rien, sur les marchés internationaux, la reprise s'est engagée, sauf en Europe. On a fait du surplace pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, pendant près de 3 mois. Et donc on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'en Europe on patine, on reste en retard comme ça de ce rebond? Alors les risques qui ont été petit à petit levés, la Fed qui maintenant a officiellement confirmé qu'elle allait augmenter les taux, la Chine ça s'est un petit peu calmé, le pétrole est revenu dans des eaux autour de $50, donc ça va un peu mieux. Et puis en Europe, en fait, on avait expliqué que c'était plutôt le risque politique qui avait pesé, qui servait un peu comme chape de plomb, comme frein à main sur des investisseurs internationaux, et ils sont pas là aujourd'hui, mais qui étaient plutôt sceptiques et voyaient l'Europe comme source d'inquiétude. Alors en tête, le Grexit, le Brexit, l'Austriaxit, on avait toute la liste des risques politiques en tête. Et finalement, la semaine dernière, sur les derniers jours, ces risques ont été levés, ce qui peut donner un peu un appel d'air au marché. La Grèce, on a eu un accord, même un accord d'aménagement de la dette, ce qui est assez incroyable. On se souvient de la crise grecque il y a quelques temps, c'était vraiment le maelstrom, la crise sur les marchés financiers. Là, il y a un accord pour aménager la dette en Grèce, donc c'est ce qui vient retirer fortement beaucoup de risques. En Autriche, il y a eu les élections du candidat écologiste. En Brexit, donc l'Angleterre, la semaine dernière, les indicateurs, les derniers sondages ont donné, semble-t-il, en fait, une diminution de risque Brexit. C'est pas forcément une victoire du Remain, mais le Brexit a perdu un peu de sa superbe. Les sondages montrent une montée en puissance, une dynamique en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, et ça contribue à rassurer les marchés et à les aider à poursuivre cette hausse qu'on a vue ces derniers jours. Voilà, donc au moins ils peuvent se focaliser sur les fondamentaux, croissance dans le monde, puisqu'on parlait beaucoup de ralentissement de la croissance dans le monde. Je rappelle que au premier trimestre, aux États-Unis, la croissance a été revue de 0,5 à 0,8 et la consommation des ménages plus 1,9%. Donc les ménages américains sont là, ils continuent à consommer et à augmenter leur consommation. Ça rassure. Deuxièmement, en Europe, on a vu des indicateurs, l'IFO en Allemagne, les PMI, même la France. Alors, croissance en France, révision de la croissance, on passe de 0,5 à 0,6. Donc le momentum est plutôt positif sur l'environnement macroéconomique. Il y a plein d'autres indicateurs en fait qui vont pouvoir maintenant être analysés par les marchés et soutenir les marchés, ce qui annule un petit peu ce risque de baisse. On ressort plutôt vers le haut et on voit le verre à moitié plein. Si on peut les lister, j'ai noté le macro, on peut noter le microéconomique. La révision des croissances de bénéfices, le consensus des analystes est passé de 7% à une croissance de plus 8%. C'est assez rare pour être signalé. La plupart du temps, on avait plutôt tendance ces derniers temps à réviser à la baisse. Je mettrai en avant aussi des indicateurs techniques. La baisse de l'euro peut aussi être interprétée comme un soutien sur les marchés européens. La baisse de l'euro relative, on est toujours un peu plus dans l'indice. Voilà. D'autres indicateurs techniques comme les spreads de crédit, beaucoup reflués sur les marchés. Aux États-Unis, c'était avec le pétrole et les inquiétudes sur le high yield. En Europe aussi, les crédits corporate, sur les financières, on a vu la semaine dernière un reflux. Et puis sur les États, mine de rien, le Portugal, sur le 10 ans, on est passé de 3,5 à 3. Sur le 10 ans italien, on est passé de 1
1,5 à 1,35 ce matin. Donc ce sont des indicateurs assez positifs. Alors vous avez dressé toute la liste des facteurs qui freinaient les marchés depuis des mois, qui entraînaient ce retard européen face à Wall Street. Et vous nous dites ces différents points qui freinaient, qui inquiétaient les marchés, ces différents points sont en train de disparaître. Oui. Grexit, on n'en parle plus. Brexit, on craint de moins en moins les sorties du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y a quand même encore des questions. D'abord, ce référendum britannique, il va falloir qu'il ait lieu. C'est dans moins de 4 semaines. Il y a des législatives en Espagne à venir aussi. Il y a la présidentielle américaine avec Donald Trump qui a été donné gagnant la semaine dernière dans certains sondages face à Hillary Clinton. Il y a encore ces risques-là quand même. Il y a encore des risques. Je dis qu'ils se sont diminués un petit peu. Ils sont plus servis comme source d'inquiétude ou d'épouvantail. Par exemple, le pétrole. Si on voulait vraiment être caricatural et provocateur, on dirait aujourd'hui le pétrole est plus source d'inquiétude. Alors, il faudra ajouter sur les marchés financiers et pas à la pompe. Mais c'est vrai qu'à $50, on est arrivé à un niveau, j'allais dire, relativement neutre. Et donc, pour nous, c'est intéressant de se dire, à partir du moment où il y a des inquiétudes qui sont levées, on peut revenir un petit peu plus agressivement sur les marchés européens. On a des signaux qui sont intéressants. Je rappelle que notre allocation d'actifs, c'était revenir quand ça avait fortement baissé en février. On n'était pas revenu comme un seul homme de manière binaire sur les actions européennes et sur des cycliques. On s'était dit, allons-y modérément. Action européenne plutôt défensive, ce qui nous avait bien servi dans la tempête en certaines phases. Les valeurs internationales américaines émergentes. Des high yield qui ont vraiment très bien performé dans cette période, l'or et les matières premières et aussi des small mid cap. Ça, c'était la stratégie en février quand on était au point bas des marchés. Mais depuis, on a récupéré déjà 16-17% là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant du coup ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, nous, on considère qu'on peut alléger sur les marchés émergents. Certains marchés émergents qui ont vraiment bien rebondi. C'est une question de soutenabilité. Quand la Russie fait plus 15 ou le Brésil fait plus 13 ou plus 14, on commence un petit peu à prendre nos gains et à sortir sur le rebond. L'autre chose, or et matières premières. Extraordinaire rebond. Pétrole, or, des valeurs. Alors on parle des matières premières, mais les valeurs barrique gold, c'est plus 125% depuis le début de l'année. On prend ces gains, une partie, on allège une partie de ces valeurs. Surtout que les marchés émergents, quand on parle de hausse du dollar, c'est forcément pas très positif. Donc on en a bénéficié il y a quelques temps, on commence à alléger. Et on allège, alors attendez, vous le dites rapidement, on allège les émergents, ça veut dire qu'il y a un risque émergent là qui est peut-être en train d'apparaître. Depuis le début de l'année, les marchés émergents ont porté l'ensemble des marchés mondiaux. Est-ce qu'il y a un risque là de voir une rechute sur ces fameux émergents avec la hausse du dollar Après, c'est toujours une question de gestion à moyen long terme, si vous êtes trader ou si vous avez une vision moyen-long terme. Nous, on trouve qu'en moyen-long terme, il y a des marchés émergents qui sont toujours assez intéressants, notamment en Asie, Asie du Sud-Est. Mais le dollar et la hausse des taux de la Fed inquiètent sur les marchés émergents. Et après, en question de soutenabilité, le rebond a été violent sur certains marchés. Donc, c'est plutôt pour alléger les marchés les plus spéculatifs. Pareil sur le pétrole. On ne dit pas qu'il faut complètement sortir du pétrole. On dit que le mouvement a été fort à très court terme. Préfère prendre une partie de nos gains. Pareil sur des valeurs or et matières premières ou sur des fonds. Et donc, du coup, on fait quoi ? On peut revenir sur l'Europe. L'Europe, on parlait les valorisations, par exemple. On a des PE de 16 en Europe, des PE de 15 en France. Donc, c'est plus attractif que Wall Street, l'Europe, en termes de valorisation. Oui, tout à fait. Donc, le PE de Wall Street, ça doit être de l'ordre de 26 aujourd'hui. Donc, c'est des marchés intéressants. On a parlé tout à l'heure du momentum et de l'amélioration de la situation en Europe. Et donc, on revient petit à petit. Attention, il y a encore des risques, vous l'avez dit tout à l'heure, le Brexit, c'est le mois de juin, donc il faut faire attention. Maintenant, c'est toujours pareil, si on considère qu'on a des risques majeurs, ça veut dire qu'on n'intervient pas, et si on attend que les risques soient complètement occultés, on arrivera trop tard. Donc la gestion de portefeuille, ça se pilote à moyen-long terme sur ce type de cycle. Donc là, on a bien profité du high yield, de l'or, des pays émergents, on allège cette partie-là à court terme pour revenir sur des marchés européens. Oui, en pariant sur une poursuite de la croissance européenne aussi, comme le montre la révision à la hausse par exemple ce matin de la croissance française au premier trimestre, on se dit que cette dynamique-là européenne devrait se poursuivre aussi. Oui, il y a deux dynamiques qui sont très fortes et qui soutiennent les marchés à moyen terme, c'est la croissance macro et la croissance micro. La croissance des bénéfices, le momentum de croissance des bénéfices sont des supports très importants pour les marchés. Donc nous, on suit ces deux indicateurs-là, on l'avait déjà évoqué ensemble. L'autre élément, c'est le thème des M&A, des opérations de fusion
fusion-acquisition. Saft, Gameloft, enfin on a des rachats de Speedy. Ouais. Sur l'ensemble des marchés, ça donne un indicateur aussi de support de valorisation, parce que mine de rien, les taux sont très très bas, et vous avez des rachats, c'est-à-dire que sur tous les secteurs, ça vous donne des niveaux de valorisation et des benchmarks qui sont très utiles pour l'ensemble des marchés. Donc c'est des supports, croissance macro, croissance des bénéfices, opérations de fusion-acquisition, qui donnent en fait un signal et qui vont soutenir les marchés encore dans les prochains mois, selon nous. Donc chez Morningstar, on conseille donc de repondérer l'Europe au niveau actuel. On a un CAC aujourd'hui à 4522 points, en se disant que les principaux freins des marchés du début de l'année sont en train de s'estomper les uns après les autres. On est en ligne de mire 5200 points. 5200 points objectifs. Ah oui, ça fait beau potentiel de hausse. Un beau potentiel de hausse. On rejoindrait en gros les plus hauts de l'année 2015. Oui, c'est ça. Un peu ce qui s'est passé début 2015, en fait. D'accord. Ben voilà, le pari signé Jean-François Bay, le directeur général de Morningstar France, donc pour ces prochains mois, alors que le CAC 40 poursuit son rebond encore aujourd'hui. Merci Jean-François d'être venu nous voir. Bientôt. Le CAC en hausse donc de 0,15% après déjà 3 semaines de hausse d'affilée. On semble vouloir poursuivre pour l'instant ce chemin.